C'est toujours sympa vos niches parce que finalement, moi, ça me rappelle les cours d'histoire de ma jeunesse et donc, rien que pour ça, merci. Nous partageons le constat que vous faites, la place de la Concorde trop minérale qui favorise le phénomène d'îlot de chaleur, qu'il est bien difficile de traverser, qu'on soit piéton et cycliste, il faut vraiment faire très gaffe quand on s'aventure sur cette place. Et on sait, je crois, que Christophe Najowski s'est souvent heurté aux architectes des bâtiments de France pour en améliorer la continuité cyclable. Et puis, on partage le constat sur le jardin des Tuileries, qui est effectivement mal agencé, qu'il faudrait reprendre. Bref, nous n'avons pas de difficulté sur les constats. D'ailleurs, nous voterons la niche, mais avec quelques questionnements, quelques réserves dont je voudrais vous faire part. Par exemple, vous voulez renforcer l'attractivité de cet espace qui attire déjà plus de 14 millions de touristes, mais en même temps, comme dirait l'autre, vous voulez renforcer la défense de la biodiversité, de la végétalisation. Je crois que je vais vous citer, vous soulignez la fragilité écologique du lieu. Alors moi, protection de la biodiversité et tourisme de masse peuvent-ils faire vraiment toujours bon ménage? Vous ne répondez pas à cette question dans votre texte. Par ailleurs, vous désirez définir, je vous cite, une offre de restauration adaptée au public des Tuileries. Autrement dit, des honnêtes gens qui viendront déguster des cocktails hors de prix. Ah ben oui, non mais c'est quoi le public adapté au public, enfin le public adapté aux Tuileries. Enfin, voilà, oui, mais ça va mieux en le disant, et c'est pas dit. Voilà. Autre chose, vous avez déclaré dans la presse, cette fois-ci, que le coût d'un tel réaménagement serait insignifiant. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, et je pense que Christophe Najewski, qui a eu à gérer un budget déjà de 40 millions d'euros, sauf erreur de ma part, pour refaire quelques places, sera content d'apprendre que ça sera 0 centime, insignifiant, pour ce que vous proposez. Si vous voulez, là, on est un petit peu quand même dans le flou, on est un petit peu dans le flou sur ce plan-là. Je continue. Alors ensuite, oui, vous allez un peu vite quand même sur quelques obstacles qu'on va trouver sur notre chemin. Que ce soit les ABF, que ce soit l'État qui n'a peut-être pas envie de lâcher ses bijoux de famille, parce que votre délibération dans son délibéré, car c'est ce qu'on vote, ce ne sont pas les considérants, c'est le délibéré. Le délibéré, il dit, je cite, « La ville se rapproche de l'État pour récupérer la compétence sur l'ensemble du périmètre. » Oh, la jolie formule. Oh, la jolie formule, je pense qu'elle a été bien travaillée. La ville se rapproche de l'État pour récupérer la compétence sur l'ensemble du périmètre. Écoutez, au moins, ça ne mange pas de pain. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, je le vote. Je le vote facilement. Je ne me ligote pas les bras pour l'avenir. Bon, voilà. Je pourrais continuer, mais vous posez de bonnes questions. Les réponses sont ouvertes à la discussion, les moyens ne sont pas énoncés, mais qu'est-ce que je vous dis? Comme je dis dans l'introduction, c'est tellement sympa qu'on va le voter. Alors maintenant, puisqu'il me reste quelques secondes, je m'adresse à la maire de Paris en espérant, d'un point de vue politique, excusez-nous, vous n'êtes pas obligé d'écouter, qu'elle ne m'en voudra pas, je vais voter une proposition de l'opposition. Le GEP, le groupe des écologistes de Paris, va voter une proposition de l'opposition. Waouh! J'espère que ça ne va pas remettre en cause notre alliance, chère Anne Hidalgo, et je vais vous dire que ça nous arrivera de le faire, y compris sur des vœux, sur d'autres choses, parce que je pense, et on le démontre là, que de temps en temps, on peut reconnaître que l'opposition a de bonnes idées, ce n'est pas pour autant que l'on trahit son camp quand l'opposition dit des choses qui sont plus proches que ce que disent la maire de Paris. Je vous remercie. Oui, Monsieur Julien, je vous rappelle juste un point, c'est que j'ai souhaité
que nous puissions travailler au sein de ce Conseil avec des délibérations émanant de tous les groupes politiques, non pas pour les faire battre, mais justement pour que nous trouvions aussi ensemble les moyens de les voter tous ensemble. Et d'ailleurs, 80% des délibérations que nous discutons ici sont votées à l'unanimité. Donc, cher Pascal Julien, l'idée que nous puissions nous retrouver majorité-opposition est plutôt une idée qui me va bien, hein, et je pense que ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que justement en travaillant de cette façon-là et avec des groupes d'opposition qui portent des délibérations, on passe assez facilement de l'exercice qui est l'intention, la volonté de faire et la formalisation d'un projet et les moyens de son exécution, ce qui est le travail de l'exécutif, d'exécuter les décisions. Mais là, je pense qu'on est dans une culture qui rapproche majorité et opposition par rapport notamment à l'exécution des décisions qui sont prises. Et c'est vrai que ça ne sera pas facile de mettre tout le monde autour de la table pour se mettre d'accord, État, etc., etc. Mais je pense que une délibération votée, je l'espère, à l'unanimité de ce Conseil nous donnera beaucoup plus de force pour justement engager la discussion avec l'État, pour récupérer du pouvoir de Parisiens sur un territoire qui aujourd'hui est, pour le moins qu'on puisse dire, géré en dehors de notre volonté. Et même parfois, ça arrive contre notre volonté. Donc je trouve que c'est plutôt une très très bonne chose que nous puissions aller aussi vers cette culture commune, majorité et opposition, dans l'intérêt des Parisiens. Je donne la parole à Monsieur Nicolas Bonnet, président du groupe